En République du Bénin, l'accès à l'eau potable connaît une amélioration depuis les années 90. Le nombre de ménages ayant accès à l'eau potable a considérablement avancé, soit un taux de 67% en milieu rural et 82% en milieu urbain en 2015. Malgré ce progrès, la gestion des ouvrages d'eau potable demeure un problème qui touche plusieurs communes au Bénin. On était confronté à beaucoup de difficultés. D'abord, à la non-délégation des ouvrages simples au niveau de la commune. Ensuite, il y a le non-paiement des redevances dans le secteur de l'eau. Les délégataires également ne sont pas informés de leur rôle. Les questions d'entretien des ouvrages étaient vraiment ignorées. Il y avait beaucoup d'ouvrages qui étaient en panne. On avait eu des pannes fréquentes et du fait qu'on ne prenait pas les redevances, donc la mairie ne pouvait pas prendre en charge les grosses réparations, si bien qu'il y a certains ouvrages qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Il y a l'absence d'une organisation, sinon d'un organe de veille citoyenne dans le secteur de l'eau. Pour assurer une gestion effective et transparente du service public de l'eau, dans les communes en général, à Péréré et Niki dans le département du Borgou, à Banikwara et Gogounou dans l'Alibori en particulier, la Banque mondiale, via GPSA Global Partnership for Social Accountability, finance le projet de redevabilité sociale dans la gouvernance de l'eau, réseau GPSA, démarré en octobre 2016 et mis en œuvre par Helvetas Suisse Intercoopération Bénin. Le projet de redevabilité sociale dans la gouvernance locale de l'eau, financé par le GPSA, apparaissait pour nous comme une réponse potentielle pour un peu pallier ces dysfonctionnements de malgouvernance qui existent au sein des communes. Le projet a voulu focaliser sur 3 outcomes importants. Le premier, c'est la gestion transparente des redevances au sein des communes, parce que c'est vraiment un problème sérieux. Les communes ne disposent pas des mécanismes efficients pour la mobilisation des redevances. Un deuxième outcome est focalisé sur les associations de consommateurs d'eau potable, qui sont en fait une société civile dans la veille citoyenne en ce qui concerne les questions d'eau. Nous avons également voulu renforcer les capacités pour qu'elles puissent vraiment jouer ce rôle de veille citoyenne et aider la commune à jouer son rôle régalien de donner de l'eau potable à la communauté. Et puis un troisième outcome, c'est justement toutes ces expériences pilotes que nous allons faire au sein du projet, que nous puissions les partager. Donc nous avons voulu que ces petites expériences puissent profiter à toutes les autres communes de ces 2 départements et pourquoi pas aller au-delà des frontières du département du Borgou et de la Libori et couvrir peut-être le territoire national. En 8 mois de mise en œuvre du projet réseau GPSA, diverses activités ont été menées. D'abord, il y a eu une étude diagnostique qui a permis ou qui a accompagné les communes à l'élaboration des plans d'action. Par exemple, la première action qui a été prévue, c'est le recensement exhaustif de tous les ouvrages dans chacune des 4 communes. Après ce recensement, les communes ont été appuyées pour la délégation des ouvrages qui étaient encore sous gestion communautaire, ainsi que les montants des redevances annuellement attendus. On a recruté les agents collecteurs et on a confectionné des tickets pour pouvoir prendre
ces redevances d'eau. 6 modules de formation ont été organisés afin de renforcer les capacités des acteurs de l'eau. On a eu quand même à faire plusieurs ateliers ici. Il y a eu aussi la formation sur les marchés publics que nous avons pris part. On a été formé sur le plaidoyer aux côtés des ACEP communaux. Un outil de suivi de la mobilisation des redevances a été mis en place. Les résultats produits par les stratégies de recouvrement et de gestion des redevances s'observent désormais à plusieurs niveaux. Certaines populations acceptent acheter de l'eau. Dans chaque arrondissement, et nous savons quelles sont les recettes qu'on appelle issues de l'eau. Et dans la commune, la plupart de ces délégataires amènent environ 90 000 francs par an. Et ce qui fait que les recettes par rapport à l'eau ont augmenté. Nous sommes passés de 500 000, environ 500 000 de recouvrement annuel à aujourd'hui 9 500 et quelques mille de recouvrement. Aujourd'hui, en 8 mois, on est à plus de 6 millions. Ça, c'est un record. À Niki, par exemple, taux de délégation à peine on était à 39%. Actuellement, c'est presque 100%. On a 99%. À Perere, on était à 40 et quelques. On est allé à 100%. D'abord, le projet nous a accompagnés à améliorer le taux de recouvrement des redevances, mais également à sécuriser ces redevances. Grâce au GPSA, aujourd'hui, nous sommes en lien avec les différents artisans réparateurs qui sont impliqués dans la chaîne, qui sont impliqués dans notre CEMOS, dans notre cadre d'entretien et de maintenance des ouvrages simples au niveau de la commune. Après la mise en œuvre de ce projet, le conseil communal a compris la nécessité de faire la commande des pièces de rechange pour l'entretien de ces ouvrages. Puisque lors de notre séance de révision de compte sur le terrain, les populations ont exprimé le besoin de la réparation de ces ouvrages. Il y a aussi les délégataires qui ont compris qu'il faut forcément payer les redevances pour voir les ouvrages être réparés. Depuis que le projet réseau est venu, la population paye désormais l'eau et nous reversons régulièrement les redevances à la mairie à hauteur de 90 000 francs l'année. Outre ces résultats, la reddition des comptes, la veille citoyenne et la synergie entre les divers acteurs ont servi à accroître les performances du projet. La reddition de comptes, c'est une activité que nous faisons régulièrement grâce à ce projet. Aujourd'hui, nous avons des organes de veille citoyenne. Nous en avons 112 villages administratifs. Au niveau de chaque village, nous avons au moins 2 délégués eau qui veillent sur la qualité de l'eau et sur également la disponibilité de l'eau. En tant que présidente de l'association des consommateurs d'eau potable, ACEP, nous veillons spécifiquement sur les ouvrages d'eau et suivons la collaboration entre les agents réparateurs, les délégataires et tous les acteurs de l'eau. Lorsque entend les délégataires payer et on dit bon, il y a dispute, j'ai payé, l'autre dit tu n'as pas payé, notre existence a corrigé ça. Par rapport à la collaboration, nous avons principalement 3 acteurs, et notamment le partenaire financier et technique qui est les Elvitas, et les ACEP, Association des consommateurs d'eau potable de la commune, et les techniciens à l'échelle de la commune, au niveau de la mairie de Gorgouno. On peut noter une bonne et franche collaboration entre ces différents acteurs-là. L'opérationnalisation du projet réseau GPSA a connu quelques difficultés. On a des difficultés au niveau de l'assainissement, de l'hygiène et de l'assainissement autour de ces points d'eau, si bien que on était confronté à
certaines maladies hydriques. Certains délégataires viennent verser auprès de RIA et d'autres à la recette perception, si bien qu'on n'arrive pas à bien mobiliser ces ressources-là. Le projet a certes permis de lutter contre les problèmes liés à l'eau, mais des efforts restent encore à faire. Il faut que le projet nous aide toujours à poursuivre les réductions de comptes dans le secteur de l'eau spécifiquement. Il faut que la capacité des acteurs du secteur soit toujours renforcée. Nous souhaiterons qu'il y ait plus de renforcement, qui nous donne plus de formation pour qu'on puisse mieux faire le travail. En notre qualité de comptable, nous suggérons que le projet puisse nous apporter un apport en termes de renforcement de capacité sur le plan de trésorerie de nos communes. Une chose est d'avoir les ouvrages, une chose est de dynamiser les structures autour de ces points d'eau, mais également, il faut avoir un élément de suivi, surtout dans vraiment la maintenance de ces ouvrages. On souhaite qu'ils trouvent solution à nos problèmes, par exemple, en nous trouvant des moyens de déplacement et notre entretien. Au bilan de cette première phase d'exécution du projet réseau GPSA, les taux d'ouvrage en panne ont connu une baisse et bon nombre d'associations des consommateurs d'eau potable ASEP ont été mises en place. Avec l'appui du projet, les 4 communes ont respectivement organisé des séances de reddition de comptes publics, 10 à Banikoara, 6 à Gogounou, 7 à Niki et 6 à Perere. Au-delà de ces performances, les problèmes de gestion des ouvrages d'eau potable, de mobilisation et de traçabilité des redevances ont connu une amélioration considérable dans les communes impliquées. Les montants des prévisions annuelles de redevances se sont accrus de 1 500 000 francs CFA à Banikoara, de 1 80 000 francs à Perere, de 1 980 000 francs à Niki et de 133 000 francs CFA à Gogounou. Des performances qui militent en faveur d'un éventuel renouvellement du projet de redevabilité sociale dans la gouvernance de l'eau au Bénin.